L'idée de s'élever et de naviguer dans les airs a toujours inspiré les premiers hommes. L'année 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur qui, le premier, réussira à traverser la Manche. Un duel s'engage aussitôt entre Hubert Latham et Louis Blériot qui s'entraînent avec ardeur. Le 19 juillet, Hubert Latham décide de tenter le raid avec son avion Antoinette, construit par Levavasseur. À 6h45, il prend le départ. Hubert Latham s'engage au-dessus des flots. D'où, quelques minutes plus tard, le torpilleur Le Harpon retirera son appareil détruit. Blériot, à peine remis d'une chute, tenta également l'exploit sur son monoplan Blériot 11 à carcasse de bois et à ailes entoilées. Le 25 juillet 1909, il prend le départ du terrain des Baraques, situé près de Calais. Plus heureux que Latham, il atterrit à Douvres, après avoir couvert la distance de 38 km en 32 minutes. Ayant recueilli le prix de 10 années d'efforts et de labeur, Louis Blériot est fêté à Londres comme un souverain. Little India and little India born. Hey! We're going to follow the Blériot. Let's go to Blériot. Ça va se jouer. C'est un peu acrobatique pour l'instant. C'est un peu acrobatique parce qu'on est en plein vent en travers et c'est pas aussi simple que ça. Donc je ne peux pas vous répondre. Il y a beaucoup de monde sur le terrain et je ne me sens pas à l'aise. Tant qu'on n'aura pas d'abord enlevé les gens qui sont sur le terrain, ce qui ne va pas être dans les 3 minutes qui suivent, mais regardez le vent, il est en plein travers. Et ce n'est pas un avion qui peut décoller autrement que dans le vent, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on décolle comme ça. Bon bah écoutez, on se prépare, je ne sais pas encore si je vais partir, parce que les conditions sont vraiment limites. Donc on se prépare gentiment. Vous attendez le feu vert de qui là? Alors le feu vert du directeur des vols d'abord, et puis que les conditions soient vraiment établies sur... Une fois que ce sera tranché, entre guillemets, pour le vol lui-même, pour vous c'est quelque chose d'assez classique? Non, c'est pas classique de traverser la Manche en Blériot au bout de 100 ans. Non, ça n'a vraiment rien de classique, c'est assez exceptionnel. Allez, on va donc libérer le passage, le centenaire de la traversée de la Manche. Dans quel instant, l'envol du Blériot 11 avec Edmond Salis. Je crois qu'on va se lancer. La météo, je viens d'avoir le directeur des vols du côté anglais, mon homologue Dave Walton, et il me dit que la météo est bonne en Angleterre, il y a 8 à 10 nœuds. Ici, ça s'est calmé, on prépare tout et on fait chauffer les moteurs et je donne le top ou pas. Donc on n'a jamais été aussi près du centenaire. Dans mon aéroplane, ça fait froid, ça fait chaud, ça met des frissons sous la peau. Oh,
Oh, tiens, c'est si bon quand on plane, tu ne voudras plus bientôt te passer de mon petit oiseau. Tiens dans mon aéroplane, ça fait froid, ça fait chaud, ça met des frissons sous la peau. Tiens, c'est si bon quand on plane, tu ne voudras plus bientôt te passer de mon petit oiseau. C'est comme un plaisir quand il vient de sentir dans l'allumage plusieurs ratés et j'ai un lié qui ne veut plus se redresser. Il doit rester, j'en ai peur, plus d'essence dans le moteur et le plus sage reste de rentrer dans son hangar, mais Suzanne répond au plus tard. Oh, restons dans l'aéroplane, c'est si bon. On laisse le compter jusqu'au bout. Et d'ailleurs, s'il reste en panne, qu'est-ce qu'il faut mon coco pour garer mon petit doigt?